Allez, c'est parti. Hop, bienvenue à Voyageurs. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il y a 6 participants. C'est pas mal. C'est dans la bonne moyenne. Bon, par contre, j'ai rien préparé, moi, hein. Je le dis tout de suite. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des choses spéciales à dire? À moi, à part que le projet n'avance pas trop. Concernant la souris, donc mon code est beaucoup trop lent. Et donc, je vais être obligé de ruser. En fait, j'ai tout recommencé à zéro. Je vais me passer du protocole PS2. Je vais faire un truc beaucoup plus restreint pour éviter tout ce qui est contrôle d'erreur, parité, tout ça. Donc, je vais faire quelque chose d'hyper réduit pour que le processeur arrive à suivre à la cadence. Et je pense que ça va bien se passer. Voilà, sinon, à part ça, bon, j'ai rien de particulier, mais voilà, je suis toujours dessus. Ok. Donc, moi, mon grand désespoir, ces jours-ci, j'ai découvert que le truc que j'avais fait pour Yann pour transformer ce qu'il fait avec ce qu'on assemble avec l'assembleur, je sais plus lequel, j'ai oublié son nom. En fait, ça marchait pas. Pourtant, j'avais fait des essais, hein, donc je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû enregistrer une mauvaise version. Et donc, j'ai plus qu'à regarder mon code source pour voir où est le bug. Hier soir, j'ai regardé vite fait, j'ai pas trouvé où était mon erreur. Voilà. Donc, je vais finir ça. Et puis après, je ferai peut-être un logiciel, un petit exé sous DOS, maintenant que je sais programmer le passage de paramètres, enfin, je sais lire le passage de paramètres sous DOS. Je ferai peut-être un petit utilitaire pour compléter CC65 pour avoir des fichiers étapes modifiés post-compilation CC65 dans laquelle on a des difficultés à avoir des paramètres du fichier TAP avec le nom, le nom du programme dans le TAP clair. CC65 par défaut, il fait un code générique. Et c'est compliqué de changer ça et que ça marche de façon simple. Donc, j'ai trouvé que le plus simple, c'était de laisser C65 comme il est et derrière de repasser une moulinette avec quelques paramètres. Ça sera plus simple. POSIX. Bah oui, genre pour ceux qui n'ont pas sous DOS. J'ai pas entendu. Pour ceux qui ne sont pas sous DOS, Bah, ils prendront mon source et puis ils adapteront. ouais, mais l'inverse, c'est plus facile quand même. Voilà pour moi. C'est un truc que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, c'est adapter OSDK à Linux parce que il est sympa à debug, mais alors il fait du code qui marche que sous Windows, hein. On va pas l'emblâmer, hein, c'est pas seul. Hein. Merci. J'ai une petite présentation rapide sur un projet de carte mère que je modifie pour travailler avec. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Vous voyez? Oui. Bon. Allez, vous m'entendez aussi, donc c'est bon. Alors, on va essayer d'y aller. Donc, voilà une carte mère que vous connaissez, hein, une carte d'Auric que j'ai mis à plat. Je travaille à plat. Dans l'Auric, la carte est retournée, inversée, donc c'est pas facile de travailler avec. Donc, je l'ai mise à plat sur une plaque de plexiglas avec des fixations que j'ai rajoutées. J'ai percé la carte sur les deux là que vous voyez en bas. Puis, j'ai déporté le clavier à l'avant de la carte pour ne plus l'avoir en plein milieu de la carte. Enfin, j'ai rajouté un support ZIF qui me permet de changer, remplacer une EEPROM ou une 28C256 en mode programmation pour travailler directement sur la ROM de l'Oric Atmos ou de l'Oric.
avec à côté, sur le côté, vous voyez le 74LS00 qui me permet donc d'inhiber cette épreuve, si j'en ai besoin. L'alimentation se fait en 5 volts avec un déport du condensateur. Là, vous avez une deuxième prise d'alimentation avec connecteur, une LED qui me signale que la plaque est sous tension, la carte mère est sous tension, et surtout l'utilisation d'un DS1813. Le DS1813 est le petit transistor que vous voyez là, qui n'est pas un transistor, c'est un circuit de reset. Il va surveiller la tension et autoriser le reset seulement quand la tension arrive à un certain niveau. Avec ce petit composant, l'Oré Catmos démarre tout le temps, sans aucun problème. Le connecteur audio, je l'ai déporté ici, juste à côté de la Y3992. Ça me permet de brancher tout ce que je veux facilement à la place du haut-parleur. Le quartz, je l'ai légèrement déplacé pour me faire toute la place au-dessus pour pouvoir brancher notre carte. Le connecteur vidéo, je l'avais déjà présenté dans d'autres présentations. Je me sers plus du tout de la prise DIN ni de la prise Storytel. Donc je sors directement sur des broches, mais en utilisant les mêmes circuits. Les connecteurs expansion et imprimante sont verticaux. Alors là, c'est une petite gymnastique de l'esprit, dès lors qu'on veut brancher quelque chose dessus. Parce que je vous rappelle, la carte mère est inversée de 180 degrés, normalement. Mais on y arrive. Vous voyez qu'en bas à droite, j'ai repéré le plus qui me permet de savoir où j'en suis et l'approche numéro 1. J'ai installé sur la carte un petit bouton de reset à chaud, c'est le bouton reset qu'on connaît normal sur l'Auric, le déporté juste à côté du processeur. Ensuite, j'ai rajouté à la place du condensateur un bouton de reset à froid qui me permet de redémarrer entièrement l'Auric en cas de besoin. Vous voyez ici la carte son avec un haut-parleur que je branche directement ici. Ça me laisse quand même pas mal de place sur la gauche de la carte, ainsi que l'emplacement du haut-parleur. Voici avec un module son, petit module son qu'on peut acheter sur Internet, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui permet de régler. Les deux modules ont un réglage de son, hein, de tension, pour le son. Voici en dessous la carte mère, avec utilisation de CMS, en résistance et en condensateur, ainsi que quelques pistes coupées et pas mal de liaisons que j'ai été obligé de refaire. Vous voyez, le 6522 et la puce sonore, tout est relié sur le déport du clavier. J'utilise toujours l'adaptateur, le convertisseur adaptateur RGBS vers HDMI, avec les mêmes connexions, mais j'ai viré tout ce qui était haut, tout ce qui était trop haut. Voilà la taille que ça donne. Là, un petit hommage à Kenneth. Voici un Erebus que je peux installer directement sur la carte sans aucun problème. Le voici monté sur la carte. Ça me laisse la place de pouvoir brancher quelque chose directement sur le port imprimante. C'est ce que j'en cherchais, c'est un Erebus très petit. Voilà, par exemple, avec un de mes projets en cours, une carte montée sur le port imprimante. Et le dernier projet que j'ai en cours, et vous le savez, je pense déjà, vous avez compris avec ma présentation sur le nouveau convertisseur, je vais essayer de l'installer à demeure sur la carte mère ici, sur la gauche. Donc voici la place qui nous reste. Merci pour votre attention et j'attends les questions. Voilà, ça a été rapide. Ah oui, c'est Merci. belle ouverture. Ça, c'est du mode. Hein. Ouais. C'est du mode. Alors, pour les connecteurs, ça se trouve avec un détrompeur quand même. Hein. Pour éviter de se tromper. J'utilise des petits bouts de scotch qui me permettent de savoir la tension. Et en fonction de ça, comme j'utilise toujours les mêmes connecteurs, je sais exactement comment brancher. Oui, mais bon.
Après, pour ceux qui veulent moins faire attention, ça se trouve. Un risque de fumer. RS. Alors, petit tip pour ceux qui n'ont jamais commandé de composants électroniques, il y a un site Radiosphère particulier qui offre le port le week-end. Donc, si vous commandez le samedi ou le dimanche, vu qu'ils s'ennuient probablement le lundi matin parce que les entreprises, elles démarrent juste et elles ne passent pas de commandes, du coup, ils s'occupent des particuliers le lundi matin. Et donc, ils offrent le port pour le site particulier. D'accord, merci. C'est bon à Par savoir. contre, par contre, il vaut mieux chercher sur le site pro parce que le site particulier est une clé à utiliser. J'avais pas dit d'ailleurs ça. Tac. Le site pro, il est là. Pour utiliser le site pro, il faut être inscrit. Il faut s'inscrire. Pour chercher des composants, il n'y a pas besoin. Après, je copie-colle la référence sur le site particulier et sur le site particulier. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. Okay. Oui. Et donc, merci Kenneth. Ouais, sympa le mode là. Pour tester des trucs, c'est plus pratique. T'as de la place. T'as assez Il y de a de la place place pour pour le mettre un contrôleur et un lecteur de disquette après dans le boîtier de l'Atmos. Un lecteur de Non, carte SD ou un contrôleur avec un lecteur de carte SD. Ce qui gênera dans le boîtier de l'Atmos, ça sera l'élévation de température. Déjà l'alimentation et la température. Il n'y a pas d'aération dans ce boîtier. Et parce que le RIC consomme dans les 600-800 mAh. Et dès lors que tu vas carte vidéo, elle va consommer 400 mAh. Et plus alors la carte contrôleur et tout ça, donc je pense que là ça va monter pas mal. Il va falloir mettre un ventilateur. Parce que les Rebus consomment 250 mAh, je crois, à peu près. Ouais, environ, ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'alimenter directement en 5 volts. Ça me permet de me passer de ce régulateur qui chauffe déjà trop. Et la prochaine étape, alors, qu'est-ce que c'est dessus? Je travaille sur plusieurs projets en même temps. C'est mon grand défaut. Je n'arrive pas à finir un projet avant d'attaquer un autre. C'est donc la mise en place de la vidéo à l'intérieur. Utiliser le port imprimante pour entrer et sortir des données qu'on pourrait stocker sur une carte SD. Sans toucher au projet de notre ami Kenneth, qui lui est très très bien tel qu'il est, hein, j'adore. Mais si on va enregistrer, il va falloir passer par un autre système. Et on pourra avoir 2 systèmes en parallèle. C'était mon idée. Mais ça demande de modifier la ROM. Un petit peu. Et là, je reconnais, je ne m'y connais pas assez, je ne suis pas un programmateur. Ou un programmeur, pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Ouais, on dit plutôt programmeur. Programmateur, c'est à la radio ou pour les épreuves. Mais bon. C'est pas très grave. Je suis un bidouilleur à cafard à souder et j'adore ça. J'aime bien l'utilisation des CMS sur la carte mère. J'ai vu ça rarement, je crois que c'est la première fois. Donc, notamment les LED, ça doit donner un petit côté sympa. C'est bien une LED CMS que j'ai vu. Ouais. D'accord, ok. Le composant qui permet de détecter, je crois, une tension mini ou quelque chose comme ça, oui, c'est quelque chose qu'il y a sur certains microcontrôleurs qui permet de faire un reset. En cas de détection de tension mini, ça c'est bien aussi, oui. C'est-à-dire que dès qu'on va brancher l'alimentation, lui va surveiller la tension à la patte du reset, autoriser seulement, enfin, lever le reset quand la tension aura atteint 4,75 volts. Voilà. Ça permet de faire un démarrage très propre, c'est vraiment bien ça, c'est chouette, c'est la première fois que je vois ça sur un Oric, bravo. Et c'est vrai que même quand on remplace, je crois que quand on remplace le régulateur linéaire par les petits modules, là, il y a des soucis parce que les condensateurs, c'est plus les bons, du coup ça démarre trop tôt et ça aiderait peut-être aussi, ça simplifierait il n'y aurait pas à se poser la question de quel condensateur il faut mettre. J'ai essayé avec 1 micro, 10 micros, etc. C'est aléatoire.
C'est difficile. Alors qu'avec les 18, TS1813, ça démarre toujours comme ça. L'interface RGBS HDMI, c'est quelque chose du commerce? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord, Et le boîtier métallique noir qu'on connaît en 10-10 à peu près, qui est assez lourd, ben, j'ai enlevé le boîtier, j'ai tout viré, je l'ai monté sur une plaque, d'accord, ok. et puis je me trimballe avec parce que je voyage beaucoup, donc j'essaye d'alléger au maximum et je mets dans une petite sacoche pour transporter tout ça. Mais je reste en 5 volts, c'est surtout ça l'avantage. Avec un bon transfo 5 volts, j'alimente tout ce que je veux, y compris mon écran. C'est Ok. assez J'ai fou tendance d'ailleurs à la faire ça taille. aussi, à- à assembler les cartes sans les boîtiers avec des entretoises, au Ouais. grand désespoir de Michael, enfin des bugs qui lui préfère vraiment que les cartes soient dans des beaux boîtiers rouges et noirs. Je le reconnais. Mais je me suis aperçu que, vu la vitesse de travail de Auric, les assembler sur des cartes directement avec des entretoises, ça passe très bien. Moi, j'ai pas de problème de vitesse avec ça. Bon, je ne suis pas un joueur non plus. J'ai lancé quelques jeux. Comme j'ai dit, euh, ça fonctionne. Maintenant, je n'ai pas tout testé dans toutes les conditions. Bah, c'est toujours mieux que des nappes de 50 cm. Oui, oui. Ouais. Bon, c'est aussi, c'est pas fait pour être bon, à la portée de tout le monde, puisque c'est une planche de travail. Hein. C'est vraiment pour travailler avec. Et c'est beaucoup plus facile. Jasmin, c'est 60 cm. Oui, d'ailleurs, Et le mien est et toujours dans ça la peut boîte. marcher. Le mien est toujours dans la boîte à réparer d'ailleurs, enfin à trouver pourquoi il y a autant de parasites. J'ai pas eu le temps. Ouais. Voilà, il est en morceaux. Il Ça marche démarre avec des à peu parasites. près, mais ouais. C'est vrai que faire passer l'alimentation de l'Auric par un tout petit câble de la nappe, je trouve ça bizarre, quoi. Ouais, Bon, ouais. Oui, ça bah marche oui. bien. Ouais. Ce qui est surprenant, c'est que ça marche quand même. C'est ça qui est très fort. En plus, je crois que le Jasmin Mais on peut n'a faire mieux. aucun réglage de temporisation pour comment on appelle ça, la validation du map. D'habitude, il y a un potentiomètre, je crois, sur d'autres modèles comme le microdisque ou des trucs comme ça. Ouais. Et sur Jasmin, j'ai pas compris. Je crois qu'il y a un temporisateur, une espèce de tempo, mais déjà bien défini dans les circuits. Alors, je sais pas si c'est du pic ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc qui est programmé qui envoie bien mais je sais pas comment ça marche. Il envoie la temporisation Je ne sais exacte. pas dans ce qu'il y a dans le composant spécifique Jasmin, je ne sais pas. C'est peut-être dedans. Non, alors je crois qu'on avait discuté une fois. Il y a un circuit un peu bizarroïde où en fait, il s'auto-amplifie sur je sais plus quel Oui, alors signal. c'est un. Ah, ça, Alors, c'est je autre sais chose. qu'il y a- C'est pour l'horloge, ça. Oui, mais du coup, peut-être que avec une horloge plus propre, il a moins besoin de jouer Ah, là-dessus. Je sais peut-être. pas. Je sais plus, c'est un Et CMO, c'est ça fait un. un Je sais moment plus, que j'ai pas c'est quoi? C'est regardé. 4609. Enfin, c'est des porte-noms. Il me semble, hein, tout simple. Hein, je me souviens plus du numéro, mais c'est un CMO. C'est effectivement, il y a des portes qui se rebouclent entre elles. Ouais. Et voilà, la sortie est branchée de l'un est branchée à son entrée, etc. Et ça, bon, voilà, et ça marche. Bizarrement, Je ne ça. sais pas trop pourquoi, mais ça marche. Mais effectivement, il y a pas de potentiomètre de réglage comme sur le micro 10. Je sais que Texas, il faisait des circuits où c'est une simple porte, mais entre l'entrée et la sortie, il y a un retard, mais très précis. Alors peut-être qu'avec ça, on peut faire un signal map très précis pour éviter, si par exemple on veut s'amuser à réactiver la RAM, enfin d'avoir accès à la RAM overlay, peut-être qu'il y a des circuits pour éviter d'avoir l'oscilloscope et puis de s'amuser à réétalonner à chaque fois, quoi. Ouais, après, alors le map, là je suis en train de regarder, mais le map il vient du PAL, alors peut-être que dans le PAL, c'est un PAL avec des latches, donc peut-être que Oui, c'est les un latches. PAL, c'est ça. Il y a des C'est un trucs qui doivent être 16 programmés dedans. Ouais. Je sais pas si Peut-être, ouais, quelqu'un ouais. l'a dumpé déjà d'ailleurs. Parce que c'est un PAL, autant les PAL combinatoires, c'est assez facile à dumper, il faut juste
tester toutes les entrées possibles. Là, vu qu'il y a des registres dedans, en fait, ça dépend de l'état interne et c'est un peu plus compliqué. Il y a sûrement des façons, mais bon, vu que le mien est démonté, peut-être qu'un jour, je regarderai. Parce que je sais que certains des techniques, notamment ceux qui s'amusent avec des vieux Mac, ils ont trouvé des techniques pour les glitcher et arriver à dumper des trucs sur certains modèles. C'est quelle référence le petit truc à 3 pattes là déjà 1813. J'ai pas noté. 18-13. C'est quoi CS 1813 La référence, c'est le DS Ah, 1813. Ah voilà, à une lettre près, c'était bon. C'est du Dallas, ça. Ouais. Son univers impitoyable. Ouais, il y a d'autres séries, hein, je crois que Microchip en a fait aussi, etc. Oui, oui, bah, oui. Celui-là fonctionne bien, donc j'ai pris celui-là. On le trouve encore en Chine. Je n'ai pas encore essayé en France. 13, 10 plus. Unité, par sachet de 5. Donc il y en a 3, je crois, différents, avec des tensions différentes. Ouais. Ok. Je disais, de mon côté, c'est pareil, j'ai rien fait pendant les vacances sur Auric. Avant les vacances, j'avais commencé à rédiger mes mémoires. En fait, non, c'est pas mes mémoires, j'ai commencé à faire un inventaire des articles que j'ai écrits dans le mag. Donc depuis 1990, donc ça remonte un peu jusqu'à je sais plus, les derniers doivent dater peut-être de 2017, 2018. J'ai pas trop regardé. Depuis, j'ai été beaucoup moins productif sur Auric pour tout un tas de raisons. Mais je suis parti du constat où sur le forum, je vois pas mal de questions qui ont déjà été traitées. Je vais pas dire il y a des dizaines d'années sur Auric, mais qui pourraient intéresser certaines personnes. Donc, je me suis dit, je vais faire une liste, un inventaire par thème de tout ce que j'ai écrit dans les mags. Donc, à la fois software, hardware, etc. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, entre interface micro-disque, les rubriques Télestra, le langage Force, puis j'en passe, c'est des meilleurs, hein, parce qu'il y a des interfaces diverses et variées. Voilà, donc j'ai commencé à préparer ça avant de partir en congé. Ça a bien avancé. Après, il y a la période des congés, puis c'est un peu comme toi, Didier, c'est bon. Voilà, c'est en stand-by pour l'instant, mais dès que ça sera prêt, je t'envoie ça. Voilà. Donc, Merci. ça permettra de retrouver, pour ceux qui les intéressent, pour ceux que ça intéresse, des articles sur certains sujets. Donc, voilà. Donc, je classe ça Si par tu veux, je thème. peux essayer de faire une recherche dans les mags et trouver tous les endroits où c'est écrit Thierry. Hein. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est bon, j'ai fait ça un peu avant les vacances. Je crois que c'était au mois de juin. Je me suis installé confortablement et puis j'ai repris tous les mags les uns après les autres et je les ai relus. Voilà, enfin bon, assez rapidement quand même, mais bon, voilà, ça permet d'être assez exhaustif. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, Et rien, les rien qui est articles, il y a sommaire déjà. aussi, Enfin, si tu cherches il y a les aussi les articles, déjà, il n'y a rien entretunnels. qui est sommaire, ça suffit. Pardon? Hein, si tu cherches les articles, rien que le sommaire, ça suffit déjà. Ouais, oui, mais après il y a à l'époque Après, il y André a le courrier des lecteurs. avait fait des copies de discussions par mail et il y a parfois pas Ouais. mal de matière à l'intérieur de Oui. ces retranscriptions. Oui, on est Et ça d'accord. apparaît pas Mais dans les sommaires. Donc j'ai récupéré quelques textes comme ça intéressants pour compléter les articles. ouais, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont courrier des lecteurs. Et là, tu Ouais. n'as pas de thème, tu n'as rien, il faut lire. C'était ma rubrique préférée, moi, au début, quand j'allais au club dans le mag. Le courrier des lecteurs. C'est là que tu trouvais plein de trucs, d'informations. C'est ma partie préférée. Et du coup, je pense que je vais capitaliser un peu, je vais faire copier-coller du forum des fois, ou des forums, hein, j'irai ailleurs, j'irai piocher sur les autres. Des fois pour mettre quelques infos qui sont dans des forums que potentiellement un jour on ne retrouvera pas, quoi. Ouais, moi je trouve que je pense qu'il faut le faire, c'est bien parce que en fait, on voit pas tout ce qu'il y a dans les forums, donc Non, forcément on loupe quelques infos. Et si
il y a des infos pertinentes qui peuvent être reprises dans les mags. Oui, il faut y aller. Donc on rouvrira une sorte de courrier lecteur, mais une sorte d'archive de forum. Bon, tu prends que ce soit le forum actif, le RIC forum actif où tout est plus, où à mon avis, il n'y a plus tout ce qu'il y a eu par un moment, où tout n'est plus accessible. Défense Force qui de temps en temps, un jour ça s'arrêtera. Le MAG il permet de capitaliser quelque part. Et même si le forum ou le site n'existe plus, le MAG restera. Il restera toujours des PDF qui traîneront quelque part. Même si le MAG. C'est du Lindor. Hein, à l'époque, on publiait les typons des circuits imprimés dans le MAG, carrément. Donc, c'était, voilà, c'est quand il y a des interfaces à réaliser, il y avait tout, quoi, le schéma, enfin voilà, c'était sur papier, mais c'était disponible dans le MAG. C'était assez Les marrant. typons. Les typons. Oui. Des petits ponches. Ah non, ça c'était cet été, ça. C'est pas pareil. Je sais parce que Emmanuel est toujours en vacances, hein, avec son décor de rêve. Ah, si je mets ça, ma machine, elle fond. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Si, je suis sur la côte, moi, Emmanuel, hein, je te dis pas. Bah, sur la côte, normalement, il fait un peu plus Le plus frais. léger. Oui, normalement. Je suis en plein milieu, mais en altitude, donc ça va. Qu'est-ce que c'est que tu nous montres là Ouais, Jasmin, j'ai vu. C'est la doc du Ouais, du lecteur. lecteur Jasmin, oui. Du T12, je sais plus. Du Tedo, Ouais, ça fait partie de ce que j'ai récupéré de mon prof de CM2 qu'il faudra peut-être que je scanne un jour. Mais ça, je suis même pas sûr que il a été scanné celui-là d'ailleurs. Avant de scanner, regarde si ça n'existe pas déjà. Oui, mais il y a une belle bibliothèque sur Défense Force déjà. Oui. TDOS, moi j'ai déjà des PDF sur le TDOS. Donc il doit entraîner. Il faudra que je regarde mes lecteurs Jasmin un jour aussi. On voit 1-0, hein, c'est tout. Logo 1-0. Ouais. Ce qui va nous sortir. Et c'est tout. Ah bah après le reste c'est plus du papier quoi. Il y a des trucs mais les dossiers c'est quoi ça? Informatique et enseignement. Ouais. Bon, c'est joli ça mais alors c'est pas spécifique au RIC ça mais ouais, je regarde. Vu qu'il était enseignant, il devait y avoir des publications un peu spécifiques aussi. Ouais, il faudra regarder tout ça, de ces quatre.